Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser un entremets rocher et chocolat. C'est parti. On attaque donc notre ganache montée chocolat au lait et pour ça, il nous faut 2 portions de crème, une qu'on va faire chauffer, l'autre pas, et du chocolat au lait. Je vais donc mettre à bouillir la première partie de crème que j'ai versée en 2 ou 3 fois sur mon chocolat. Ma crème est en train de bouillir, je vais verser une première partie, donc environ la moitié, sur mon chocolat. Je vais donc pouvoir ajouter la seconde partie de crème restante, qui est toujours chaude. Donc là, une fois que tout est bien mélangé, je vais pouvoir ajouter la seconde partie de crème qui cette fois est froide. Une fois que c'est bien homogène, j'ai juste à filmer au contact et à laisser refroidir pour 2 à 3 heures, voire une nuit. On va pouvoir attaquer notre biscuit cacao sans farine et pour ça, il nous faut des blancs d'œufs, des jaunes d'œufs, du sucre, du cacao poudre et de l'amidon. On va pouvoir mettre nos blancs d'œufs à monter avec le sucre, mais juste avant, je vais aussi mélanger donc mon amidon avec mon cacao poudre, histoire de casser les éventuels grumeaux. Je peux aussi tamiser si je veux, mais là, vu que j'ai une petite quantité en soi, un bon petit coup de fourchette, ça devrait vraiment casser les grains. Donc là, on est bien. Je vais pouvoir lancer ça. Donc là, maintenant qu'on peut voir mes blancs d'œufs sont bien mousseux, je vais pouvoir ajouter le sucre progressivement. Donc je vais le verser en 2 ou 3 fois. Je laisse bien mélanger entre temps. Voilà. Et ensuite, je vais accélérer à nouveau pour avoir quelque chose d'un peu plus ferme et un peu plus monté. Donc là, les blancs d'œufs sont suffisamment foisonnés. On voit que ça tient dans le batteur quand je lève le fouet. Je vais ajouter mes jaunes d'œufs. Je vais mettre à tourner une vingtaine de secondes et je vais pouvoir arrêter. Là, c'est très bien. Mes jaunes d'œufs sont bien incorporés. Je ne vais pas faire tomber mon mélange non plus. Donc, je vais pouvoir procéder à la suite. Donc là, je vais donc ajouter en 2 fois mon mélange donc cacao poudre et amidon. Je fais un mélange délicat, je vais bien chercher contre les parois de ma cuve, bien chercher ce qu'il y a au fond aussi, pour avoir un biscuit bien homogène. Une fois que c'est bien incorporé, je vais ajouter l'autre partie. Et je continue tout aussi délicatement. Le but, c'est de ne pas faire retomber mon biscuit, de vraiment garder ce côté moelleux par la suite. Là, ça va être pas mal. J'ai quelque chose de bien homogène. Je vais pouvoir m'arrêter. J'ai préparé une feuille de cuisson sur plaque. Je vais pouvoir ajouter par-dessus mon biscuit cacao. Et je vais pouvoir l'étaler. Donc là, ça va me prendre toute la plaque. Voilà. Je vais d'abord dans les angles et sur les côtés. Et maintenant, je vais pouvoir le lisser. On va attaquer donc la préparation de notre biscuit. Donc là, j'ai récupéré mon biscuit qui a cuit, que j'ai retourné pour le décoller. Je vais venir donc découper 2 petits cadres ainsi. Je peux m'aider avec un couteau si je vois que c'est un peu récalcitrant. Surtout dans les angles en vrai. Hop. Hop. Donc le biscuit est assez fin et je vais pouvoir en détailler un deuxième. Les chutes de biscuits, vous pouvez les grignoter comme ceci, enfin juste comme ça. Ou alors vous pouvez aussi les congeler pour les réutiliser pour un prochain montage. Donc là, ce que je vais faire, c'est récupérer un premier carré et le mettre au fond de mon cadre. Et je vais aller chercher ma ganache. On va pouvoir attaquer notre mousse au chocolat à base de ganache. Et pour ça, il nous faut du chocolat noir et 2 quantités de crème. Je vais mettre une première partie à chauffer
ici sur le feu. La seconde, je vais la mettre au frais en attendant. C'est la moitié de ma crème chaude donc sur le chocolat. Je vais laisser le reste sur le feu, mais à un feu vraiment très réduit, hein. Juste histoire de conserver la chaleur, mais pas non plus de continuer à faire évaporer ma crème. Donc là, je vais pouvoir ajouter une deuxième partie. J'ai réchauffé à nouveau un petit peu mes liquides. Là, je vais rebaisser le feu au minimum. Et je vais continuer à mélanger ma ganache. Et je vais donc mettre la dernière partie. Voilà. Je vais bien mélanger. Si jamais il vous reste des morceaux de chocolat, on n'hésite pas à faire un petit bain-marie pour finir de faire fondre ces morceaux. Donc là, maintenant que j'ai une bonne ganache bien homogène, je vais pouvoir monter ma crème comme une chantilly. Alors, donc là, ma crème est bien montée. Elle est souple, mais elle a de la tenue. Je me débarrasse de ça et je vais pouvoir donc prendre une première partie de crème que je vais mettre dans ma ganache, histoire d'amorcer ma mousse. Donc j'hésite pas, hein, je vais bien racler aussi sur les côtés. Voilà. Et je vais pouvoir ajouter tout le reste de crème montée. Et là, mon mélange va être un peu plus délicat, histoire de ne pas perdre l'air que je viens d'incorporer dans ma crème montée. Mais je fais toujours attention à bien racler les parois et le fond de mon récipient. Et là, j'ai donc ma mousse. Je vais pouvoir procéder au montage. J'ai récupéré ma ganache, donc pas la ganache montée, la ganache traditionnelle, que j'ai juste retravaillé un petit peu pour la lisser. Et je vais venir donc l'étaler sur mon biscuit. Je récupère donc mon second carré de biscuit et je vais venir donc le déposer par-dessus. Je fais attention à bien le faire adhérer. Je peux poursuivre le montage, mais le plus simple, ce sera quand même de le passer au congélateur pour 1 heure. Donc là, j'ai récupéré mon biscuit avec la ganache au milieu. J'ai donc fait prendre un petit peu au congélateur pour me faciliter la découpe de mes inserts. Donc là, je vais venir prendre... Enfin, j'ai mesuré la taille de mes entremets, de mon moule. Donc, je vais le faire un peu plus petit. Je vais faire donc une première bande de 10 cm. Ici, donc, je vais couper. Cette partie-là, je vais la remettre assez vite au congélateur parce qu'elle pourra me servir à faire une deuxième tournée. Et là, je vais venir redécouper donc des bandes d'à peu près 1,5 cm de largeur. Là, je vais pouvoir donc tout détailler. Essayer d'avoir un couteau assez grand, c'est quand même plus simple. Et là, en gros, on se retrouve avec l'insert qu'on va pouvoir venir mettre à l'intérieur de nos moules. Donc là, j'ai mis ma mousse dans la poche. Je vais donc pouvoir venir garnir mes petites empreintes. Voilà. Je vais venir tapoter un petit peu pour chasser quelques bulles d'air. Et je vais venir bien chemiser les bords avec la mousse. Pareil, toujours pour éviter les bulles d'air. Et je fais ça sur tous. Je récupère donc mes inserts. Je vais pouvoir les déposer dans mes moules. Et donc sur ceux où je vois que ça va manquer un peu, je peux rajouter un petit peu de mousse, sachant que je vais lisser un ras. Donc je fais attention à ne pas en mettre trop non plus. Bon, ça va aller là un petit peu. Hop. Et ensuite, je prends donc ma palette. Voilà. Hop là. Donc là, j'ai préparé un enrobage rocher, c'est-à-dire un mélange de chocolat noir ou lait, peu importe ce que vous voulez. J'ai rajouté de l'huile pour le fluidifier un petit peu, donc de l'huile neutre pour pas donner de goût et gâcher celui du chocolat. Et j'ai rajouté des amandes bâtonnées
pouvez aussi prendre des amandes hachées ou effilées. Le but, c'est vraiment d'avoir un glaçage qui va être assez fluide. Donc là, ce que je vais pouvoir faire ensuite, c'est planter mon couteau dans l'entremets et je vais venir le glacer jusqu'en haut. Je vais laisser s'égoutter un petit peu pour enlever les surépaisseurs et je vais venir juste enlever les excédents en dessous. Puis je vais venir le déposer. Je vais refaire la même chose avec celui-là, puis après avec tous les autres. Donc là, maintenant que c'est enrobé, je vais pouvoir passer le tout au frais et passer au foisonnement de ma ganache montée. Donc là, j'ai monté la ganache montée justement. On voit qu'elle a une texture souple et qu'elle a foisonné, qu'elle a blanchi aussi un petit peu. Je vais donc pouvoir l'utiliser. Donc là, j'ai mis ma ganache montée dans la poche et j'ai coupé celle-ci en biseau. Vraiment quelque chose de fin parce que mon entremets est fin. Ensuite, je vais pouvoir me placer sur celui-ci et je vais venir faire des petites vaguelettes. Et voilà, nos entremets rocher chocolat sont terminés. Au plaisir de vous revoir sur une prochaine vidéo.